Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en escapade vibratoire. Je vous reçois ici dans le sud, chez moi. Donc c'est ici que viennent me voir les personnes qui sont sur leur parcours d'éveil spirituel ou qui viennent me voir pour des soins, donc ils sont plutôt sur des parcours de guérison. C'est aussi ici que je fais mes guidances la plupart du temps avec les personnes qui me sollicitent. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de message du subtil. Mais par contre, je voulais vous parler d'ancrage et d'enracinement. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que je me rends compte qu'il y a énormément de confusion sur l'utilisation de ces deux termes. Alors déjà, enracinement, on ne l'utilise pas beaucoup. On va plutôt parler d'ancrage. Et l'ancrage, on va le retrouver à peu près partout, dans tous les discours que vous allez recevoir sur la spiritualité. Vous le retrouvez dans des ouvrages, vous le retrouvez dans des formations, etc. etc. Alors déjà, ce terme d'ancrage, d'où il vient? En fait, c'est un dérivé d'une notion psychologique. En fait, le terme d'ancrage est vraiment utilisé encore actuellement en psychologie. On l'a emprunté à ce domaine. Il a été un petit peu, on va dire, éloigné de sa définition première et beaucoup utilisé notamment en premier lieu par le New Age. Donc on va vous dire, vous l'avez déjà entendu, travaille ton ancrage, attention à ton ancrage, cette personne manque d'ancrage, etc., etc. Et en fait, souvent, derrière ces termes-là, on entend plutôt alignement, ce qui n'a rien à voir avec l'ancrage. L'ancrage, qu'est-ce que c'est? Pour définir vraiment ce terme, pour prendre un raccourci, on va dire l'ancrage, c'est déconnecter le cerveau. Déconnecter le cerveau. En fait, l'ancrage, c'est s'installer, s'ancrer dans l'instant présent. C'est vraiment être dans l'instant présent. C'est-à-dire lâcher toute pensée négative, lâcher toute pensée parasite. Ce qui va permettre effectivement, en déconnectant le mental, donc en étant dans l'instant présent, d'avoir plus de lâcher prise, d'être moins parasité effectivement par des pensées négatives, avoir plus de sérénité, etc., etc. Mais encore une fois, on n'est pas dans l'alignement. On est plus dans une notion effectivement de bien-être, d'équilibre, mais qui n'est pas de l'alignement. L'alignement, qu'est-ce que c'est? C'est cet enracinement, ça va vraiment être cette connexion terre-ciel qu'on recherche tous. Cette connexion terre-ciel qui, elle, du coup, par cet alignement, va permettre l'activation et l'harmonisation de votre anatomie énergétique, donc le réalignement, la connexion de tous vos chakras, leur activation, l'activation et l'équilibrage de vos corps éthériques, de tous vos corps subtils, l'activation de vos nadis, l'ouverture de vos canaux, etc., etc. Donc ça, c'est enracinement. Donc on n'est pas du tout, vous voyez bien, sur les mêmes notions, sur les mêmes finalités. Pour vous donner un exemple concret, je peux vous parler du bateau et de l'arbre. Quand vous avez un bateau qui est ancré, le bateau, si vous observez bien, surtout s'il est ancré dans une baie, vous verrez qu'en fait, l'ancre va l'empêcher concrètement de partir à la dérive et donc de partir se perdre au large, mais ne va pas empêcher une certaine mouvance autour du périmètre de cette ancre. C'est-à-dire que le bateau va pouvoir quand même tourner autour de l'ancre avec les courants, etc. Ou alors, s'il y a tempête, il va vraiment être ballotté dans tous les sens. Alors que nous, on recherche cette stabilité, cette harmonisation qui va nous permettre d'affronter la vie sereinement et de passer tous les caps aussi de notre éveil spirituel et de notre évolution. Un arbre, lui, concrètement, plus les racines vont être profondes et plus l'arbre va gagner en équilibre, en longévité, et en force et en vigueur. Regardez, je vais vous montrer ce magnifique figuier qui est derrière moi. Voilà, qui est tellement vieux qu'on ne sait plus qui l'a planté en fait. Donc les racines profondes, cette connexion terre-ciel va permettre effectivement cet équilibrage, cet alignement qui pour nous est important. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à tout ça, c'est l'importance des sons.
quand vous émettez un son, que vous l'émettiez en le prononçant ou en le pensant, vous allez émettre une fréquence vibratoire. C'est une vibration, le son est une vibration. Et cette vibration, c'est le message que vous allez transmettre à l'univers. Mais pas seulement, c'est aussi le message que vous allez transmettre à votre corps physique, à vos cellules. Hein, on est constitué à 70% d'eau. Cette eau, elle réagit aux fréquences vibratoires, elle réagit au son. D'où l'importance d'utiliser encore une fois les bons mots pour être sur la bonne fréquence. En fait, vraiment en alignement et en harmonie et en équilibre avec ce que vous recherchez réellement comme résultat. En fait, lorsque vous pensez ancrage et que dans votre esprit ou à la voix haute vous vous dites ancrage, alors qu'en fait vous visualisez enracinement, vous allez créer une disharmonie, un déséquilibre. Et donc, le résultat va être beaucoup plus difficile à obtenir. Puisque vous n'êtes pas sur la bonne fréquence vibratoire, vous n'êtes pas sur le bon son, sur la bonne vibration. Alors que si de suite, vous pensez enracinement, que vous visualisez enracinement, que vous dites enracinement, mais en fait l'effet il est presque instantané. Vous allez vraiment arriver à un résultat qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus rapide. Donc voilà pour ces deux notions. Donc ancrage, pensez bien en fait pour résumer, hein, ancrage on est à l'horizontale, enracinement c'est vraiment la verticale, c'est la verticalité, c'est cet alignement que l'on recherche en spiritualité. Comment on fait pour bien s'enraciner? La première chose en fait, c'est tout simple, hein, c'est quelque chose qui est facile à exécuter pour tout le monde et qui peut se faire toute la journée. C'est ce qu'on appelle la mise à la terre. La mise à la terre, concrètement, comment ça se passe? La mise à la terre, ça va être marcher pieds nus tout simplement. Et le plus possible dans la nature, ou dans un espace vert, ou sur une pelouse, etc. Ou au bord de l'eau, si vous avez la possibilité d'aller au bord de l'eau, que ce soit au bord de mer, ou au bord de rivière, au bord de lac, hein, peu importe. Et même les pieds dans l'eau. Parce que l'eau, encore une fois, est un conducteur. Et donc, va permettre une accélération du processus. Par exemple, je le vois moi concrètement, je le vois sur moi et sur les personnes que j'accompagne, quand on va méditer sur la terre et qu'on va méditer dans l'eau, on obtient des résultats beaucoup plus rapides dans l'eau que ce qu'on peut avoir sur le sol. Grosso modo, par exemple, pour une activation des nadis, chez une personne qui est déjà avancée, on va dire, vous allez vraiment avoir les nadis qui vont commencer à s'activer et ça va se voir physiquement, concrètement, au bout d'un peu près un quart d'heure en fait. Hein. Alors que dans l'eau, au bout de 5 minutes, c'est fait en fait. Au bout de 5 minutes, on le voit clairement. Donc cette mise à la terre qui est très importante, marcher dans la nature le plus possible, pieds nus, hein, pieds nus encore une fois. Alors pourquoi pieds nus? Parce qu'en fait, déjà vous avez un contact direct avec le sol, donc avec les énergies de Gaïa. Les chaussures modernes, elles sont tellement faites pour amortir qu'en général, elles vous coupent vraiment de cette connexion tertielle, hein, en fait. Donc voilà, marcher pieds nus, c'est important. En plus, ce qui se passe au niveau du pied, quand vous marchez pieds nus, votre talon, c'est une pompe également. Donc quand vous marchez pieds nus, au niveau du talon, vous amorcez la pompe, donc vous allez activer la circulation du sang, ce qui va aussi vous permettre, par ricochet, de renforcer vos défenses immunitaires, hein, d'avoir un meilleur équilibre au niveau physique également, etc., etc. Comment on fait également pour s'enraciner? Donc je vous disais par la méditation. Alors la méditation par le chakra racine. En fait, la connexion à la terre, elle se fait essentiellement par le chakra racine et par le coronal, ça va être la connexion au ciel. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est partir du milieu. Grosso modo, ça va être partir du chakra du cœur. Ce que je fais moi avec les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire qu'on active le chakra du cœur et puis après on va vraiment visualiser les racines qui descendent et qui montent en fait. Hein. On part du cœur et on va en haut et en bas. Ce que faisaient les anciens beaucoup, c'était justement partir par le chakra racine en position du lotus, hein, d'où l'utilisation de cette position du lotus, parce que en fait quand vous êtes en position du lotus, vous avez le chakra racine qui est directement connecté à la terre,
qui est en contact avec le sol en fait. Ce qui va vraiment effectivement accélérer cet enracinement, qui va permettre vraiment cet enracinement. Mais je vous dis, en partant du chakra du cœur, puisque nous on recherche plutôt cet alignement, en partant du chakra du cœur, connexion ciel-terre en visualisant, on arrive au même résultat. Pour ce qui est de l'ancrage, ben c'est plus facile, vous avez pas mal d'exercices et tout, mais encore une fois, je vous dirais que l'ancrage c'est moins important. Pourquoi? Parce que justement par l'ancrage, vous n'obtiendrez jamais cet alignement en fait. Alors que si vous êtes dans une connexion tertielle, ce que vous allez obtenir par l'ancrage, c'est-à-dire ce lâcher prise, cette déconnexion du mental, cette sérénité, etc., vous la retrouvez directement quand vous êtes dans l'enracinement et dans l'alignement, parce que ça va de pair en fait. Donc pensez plutôt enracinement qu'ancrage. Quand vous lisez un ancrage dans un ouvrage ou quand on vous parle d'ancrage, essayez vraiment de savoir de quoi on parle réellement pour ne pas qu'il y ait cette confusion justement et pour être encore une fois sur le bon son, la bonne vibration et la bonne information donnée à la fois à l'univers et à votre corps physique et à vos corps énergétiques, puisque comme je vous l'ai dit, l'enracinement va permettre aussi une harmonisation et une activation de tout ça. Alors quand on est bien ancré, concrètement, pour un praticien confirmé, ça se voit de suite en fait. Ça se ressent, ça se voit physiquement, ça se voit à la couleur de l'aura. On va plutôt être sur des tons qui vont être sur les bleus, bleu sérénité, un peu bleu indigo. Alors le bleu indigo pour les enfants indigo, mais les personnes vraiment qui sont alignées correctement, qui ont une hyper connexion, elles vont avoir une aura plutôt dorée ou plutôt argentée en fait. C'est très beau à voir d'ailleurs. Voilà. Donc pour ce qui est ancrage et enracinement, encore une fois. Donc je vous laisse tester tout ça. Hein. Je vous laisse vérifier tout ça par vous-même et vous verrez que finalement, effectivement, quand on parle d'enracinement, c'est mieux. Quand on utilise le mot enracinement, c'est mieux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aujourd'hui? Ah oui, on va faire un peu d'actualité, enfin un peu de mon actualité. Alors pour moi, la prochaine escapade vibratoire, c'est dans quelques jours en fait, où je pars dans les monts d'Ardèche et où on va découvrir pas mal de lieux énergétiques. Donc je pense que je vais ramener pas mal de messages du subtil et je vais pouvoir vous les transmettre par la suite et je pense que ça va être sympa. Autre chose. Le 26 mai, j'organise une escapade vibratoire au dolmen des Oeillantes. C'est dans le sud Ardèche cette fois. Alors les dolmens au pluriel, puisqu'en fait les Oeillantes c'est un endroit où vous avez à peu près 5 dolmens qui sont encore visibles et je pense qu'en fait il y en a beaucoup plus que ça. En tout cas ce que j'ai perçu c'est qu'il y en a beaucoup plus. Donc là on a encore un peu de place. Pas beaucoup mais encore un peu. En général, sur ces escapades vibratoires, je prends 10 personnes. Je prends 10 personnes, pas plus, parce que je trouve que les petits groupes, c'est bien, ça permet une meilleure cohésion de groupe. Et puis, selon moi, avoir que 10 personnes, ça permet une meilleure interaction entre les participants. Moi, avec les participants, ça me permet d'être plus à l'écoute de chacun, de vous bichonner, parce que si vous venez à moi, j'ai envie de vous bichonner aussi, hein, c'est normal. Donc voilà, donc c'est pour ça groupe de 10. J'ai encore un peu de place. Pour me contacter, vous aurez le numéro en description de la vidéo. Ou alors vous allez sur mon site nereaenergetica.com où là vous aurez aussi toutes les informations pour vous inscrire sur cette activité du 26 mai, sur cette escapade vibratoire, ou alors pour des soins de l'accompagnement à l'éveil spirituel, des guidances, etc. Pour ce qui est des guidances, j'ai de la place à partir du mois de juin. Donc voilà, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas, je peux vous la faire à distance. Hein. Vous n'êtes pas obligé de venir vous déplacer dans le sud. Je vous la fais par téléphone, idem pour les soins. Hein. Ça se passe sur place. Ou alors moi je me déplace quand c'est dans un périmètre assez proche, on va dire. Ou alors je vous le fais par téléphone sans aucun problème. Écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, donc voilà, conclusion, on va revenir donc sur ces notions d'ancrage et d'enracinement. Pensez bien au distinguo entre les deux. Hein.
ancrage horizontal, enracinement vertical, connexion tertielle, alignement, etc., etc. Et encore une fois, surtout, pensez bien, le son et vibration, donc l'importance d'utiliser les bons mots et d'avoir les bonnes pensées. Écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.